Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network. Un débat intense en réseau avec ceux qui font l'actualité, voici les titres. La campagne des élections européennes s'appelle cette fois, c'est différent, parce que le nouveau Parlement jouera un rôle décisif dans la désignation du président de la Commission. Grâce à ses pouvoirs étendus, il pourra rejeter les budgets, tout accord ou législation et en demander une meilleure mouture pour les Européens. Mais certains jugent que cette fois c'est dangereusement différent, craignant une politisation de la Commission et la potentielle arrivée aux commandes de populistes eurosceptiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles un appel à la mobilisation est lancé pour éviter une nouvelle hausse de l'abstention. Dans cette édition spéciale de The Network, ici au Parlement européen à Bruxelles, nous sommes avec Ashley Fox, eurodéputée britannique du groupe des conservateurs et réformistes européens, Peter Umsels, vice-président des Jeunes Européens fédéralistes, et Sony Kapoor du think tank Redefine. Bienvenue à vous. Première question, je me tourne tout d'abord vers Ashley. Ces prochaines législatives qui s'avèrent différentes, est-ce un bien ou un mal? Je ne pense pas qu'il y aura vraiment beaucoup de différences. La plupart des Britanniques qui se rendront aux urnes se prononceront en fonction de questions en grande partie nationales et n'auront aucune considération pour les enjeux européens. C'est ce qui se passe dans tous les pays de l'Union. Ok, donc rien ne change. Peter, assistera-t-on à un vote de protestation? Bien sûr, ces élections sont différentes. Tant mieux, les précédents scrutins étaient sérieusement imparfaits avec une participation très basse et aucun débat sur les questions européennes. Là, les choses ont changé. Des candidats de premier plan placent au cœur du débat les politiques qui sont importantes pour les citoyens. Des candidats de premier plan, vous dites. Vous pensez que ça va pousser les gens à aller voter, Sony? Je pense que la crise de l'euro, ce qui s'est passé ces 5 dernières années et les gros titres qui ont été associés à l'Europe inciteront les citoyens à se prononcer. Les électeurs seront à ce point en colère qu'ils iront voter? Je crois que ce sera le cas. Le déclin de la participation sera en partie stoppé. Mais pour beaucoup d'électeurs, ce scrutin fournit l'occasion d'exprimer un vote intermédiaire de protestation. Ashley, Peter, quel est votre avis? Comment faire en sorte que les citoyens aient un point de vue européen? Il y a assurément un moyen de faire en sorte que les gens aient un point de vue européen. Mais beaucoup de monde pense déjà à l'échelle européenne. Je fais partie d'une organisation qui représente plus de 60 000 citoyens en Europe qui sont très préoccupés par ces élections et qui estiment vraiment que ce scrutin peut constituer une évolution positive. Que pensez du fait que le Parlement aura davantage son mot à dire sur la désignation du prochain président de la Commission? Aura-t-il vraiment ce pouvoir ou estimez-vous que le Conseil européen dira « Votre avis c'est bien, mais nous, c'est ça que nous voulons ». Eh bien, cette idée de candidat de premier plan, ce n'est absolument pas pertinent. Quand les gens vont aller voter, ils ne sauront pas qui est Juncker ou Schulz. Dans ma circonscription, les électeurs ne les connaissent pas. Ok, Sony, votre point de vue? Ils connaissent probablement davantage Schulz et Juncker que la signification des sigles PPE et PSE et la politique prônée par ces partis. C'est une bonne chose d'afficher un visage. De mettre une personne en avant? Oui. Peter, certains dénoncent une politisation de la Commission qui devrait, selon eux, rester technocratique. Êtes-vous de cet avis? Tant mieux que la Commission se politise. Il nous faut un gouvernement politique dans l'Union européenne. Cette nouvelle procédure en termes d'élection pourrait le permettre. Ashley, est-ce que vous y voyez un super-État? Oui, un peu, mais selon moi, cela ne correspond pas du tout aux attentes des populations. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que les 3 candidats choisis sont pratiquement identiques, parce qu'à la moindre question, ils répondent qu'il faut plus d'Europe, que c'est ça la solution. Sony, qui aura le pouvoir en réalité? Quelles prérogatives supplémentaires aura vraiment le Parlement, peut-être en matière de budget? Ce budget de 1 000 milliards d'euros sur 7 ans. Ce n'est pas là que se situe le véritable pouvoir, parce qu'il y a relativement peu de différence entre ce que le Parlement et la Commission proposent. Selon moi, à long terme, le Parlement deviendra l'institution qui donnera de la légitimité à l'ensemble du projet européen. Ce n'est pas encore le cas, mais les choses évoluent plutôt dans la bonne direction. Mais ce n'est pas encore fait. Peter, qu'en pensez-vous? Eh bien, si aujourd'hui on critique l'Union européenne parce qu'elle n'est pas assez démocratique, la solution ne consiste pas à se débarrasser de l'Europe, mais à la faire progresser. Et c'est le sens de ces nouvelles initiatives. Ok, passons à un sujet qui est revenu régulièrement devant le Parlement actuel, la protection des données.
Un accord a été rejeté plusieurs fois. Était-ce le reflet du poids d'un mouvement populiste ou au contraire, est-ce que cela montre le véritable pouvoir du Parlement? Ashley. Cette question de la protection des données inquiète beaucoup les citoyens européens. J'ai reçu beaucoup de courriers à ce sujet. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'à travers l'Union, ces élections ne se joueront pas sur un sujet en particulier. Et donc, aucun de ces trois candidats n'aura de véritable légitimité. Et quand les gens iront voter, ils ne se prononceront pas pour l'un ou l'autre de ces candidats. Sonny, quel est le principal défi que doit relever aujourd'hui le Parlement? Eh bien, le Parlement doit prouver son courage. Il dispose déjà de nombreux pouvoirs traditionnels et il n'a pas démontré qu'il les exerçait comme les citoyens le veulent. Comment va-t-il faire? Il faut qu'il s'adresse beaucoup plus aux citoyens, qu'il explique mieux pourquoi certains partis votent comme ceci ou comme cela et pourquoi des compromis conclus en coulisses doivent se faire au grand jour. Très bien, Peter. Comment prouver que le Parlement a vraiment du pouvoir? On n'a pas besoin d'en faire la preuve. Le Parlement le démontre par lui-même. Il a tapé plusieurs fois du poing sur la table, notamment au sujet de la protection des données ou du budget. Ce Parlement réaffirme sa légitimité et le prochain doit capitaliser là-dessus en étant davantage représentatif des citoyens de l'Union européenne. Le Parlement n'a abouti à absolument rien en matière de budget. Ce qu'il a fait, c'est approuver à 100% ce que le Conseil voulait. Le Conseil voulait un budget européen réduit. Le Parlement a parlé à tort et à travers pendant quelques semaines avant de céder, ce qui me convient parfaitement. Sonny, votre avis? Sur cette question, je suis d'accord pour dire que le Parlement n'a pas abouti à grand-chose. Mais l'exercice de ce pouvoir est tout nouveau. Il lui faudra du temps avant de savoir comment il peut le mettre en œuvre correctement et l'avenir nous dira s'il réussit ou non. Très bien. Y a-t-il un risque que nous ayons une abstention toujours plus grande à chaque scrutin européen? Et dans le cas de ces élections, si moins de gens vont voter, les extrêmes en sortiront-ils renforcés? Quel est votre avis, Peter? Je pense que ces taux d'abstention en hausse sont extrêmement dangereux. On l'a vu en France, aux Pays-Bas. Une abstention croissante se traduit par une plus grande défiance vis-à-vis du système politique. On doit se concentrer sur ce qu'il faut changer et c'est ce qu'il faut faire pour inciter les gens à aller voter. Vous partagez cet avis, Ashley? Qu'en pensez-vous? Oui, les taux d'abstention s'expliquent par le fait que les représentants européens ne parlent pas des vraies préoccupations, mais d'une union politique renforcée. Ce n'est pas pertinent pour le citoyen lambda. Et en réponse à l'extrême gauche et à l'extrême droite, que fait la classe politique? Elle met en avant trois candidats absolument identiques. Oui, Sonny? L'abstention, on la constate lors des élections locales, nationales et européennes. C'est un point commun. Et on ne peut pas reprocher à l'Europe seule de ne pas représenter les intérêts des populations. Concernant les extrêmes, je suis un peu moins inquiet parce qu'au final, il y aura une majorité centriste réunissant les socialistes et démocrates et le Parti populaire européen et on aboutira à des politiques sensées et stables sur le modèle scandinave. Mais il pourrait y avoir une grosse surprise. Les extrêmes pourraient obtenir plus de voix qu'on ne le pensait. Ashley? C'est possible. On devra faire avec le résultat du scrutin, mais je suis sûr que le PPE et le groupe des socialistes et démocrates se débrouilleront aussi mal l'un que l'autre parce qu'ils proposent quasiment la même chose, ils veulent plus d'Europe. Moi, j'aimerais voir l'Europe se concentrer sur le libre-échange et sur l'établissement d'une plus grande prospérité pour les populations européennes. Ok, brièvement, s'il vous plaît, pourquoi cette élection est-elle importante? Sonny? Au cours des 5 dernières années, on s'est rendu compte que les problèmes nationaux ne sont plus des problèmes nationaux. Ils sont essentiellement européens. Le sort de tous les États membres est lié et c'est tout à fait clair pour tout le monde. C'est une occasion pour nous de donner notre opinion sur ces politiques européennes. Peter, brièvement. Si on veut que l'Union européenne aborde les questions qui préoccupent les populations, on doit lui donner la légitimité de le faire. C'est possible uniquement si on va voter et si on donne un mandat fort au prochain Parlement. Ashley, un dernier mot? On estime que l'État-nation reste le socle fondamental en Europe. Espérons qu'il en soit ainsi encore longtemps. Ashley, merci beaucoup. Je voudrais remercier nos invités Ashley Fox, Peter Umsel et Sonny Kapoor. À bientôt pour une prochaine connexion à The Network.